J'étais un peu éco-anxieuse, un tout petit peu, et je me suis dit, oui, comment soigner ça? Avoir une activité qui donne du sens, une activité que je connaissais au préalable depuis quelques années, mais que j'utilisais que pour moi en particulier. Et donc je me suis lancée il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi, la société a été créée et voilà, je suis lombricultrice depuis, en gardant une petite activité salariée à côté. J'élève des vers, les Eisenia, qui sont dédiés au traitement des déchets. Donc déchets verts, tout ce qui est épluchure de ménagères, etc. J'insiste beaucoup aussi sur les déchets carbonés, les cartons bruns qu'on met trop facilement dans nos poubelles jaunes qui peuvent intégrer tout à fait les composteurs, voire les lombricomposteurs plus petits. Tout ce qui est café, coquilles d'œufs, je dirais qu'à part les restes de table qu'on peut traiter différemment aussi avec la lombriculture, mais pour les particuliers, on peut traiter tout ce qui est déchets verts et matières carbonées. Ils sont petits, sont plutôt rouges et ils ne ressemblent pas du tout à un ver de terre qu'on trouve dans la terre, qui structure la terre. Ceux-là sont vraiment dédiés au lombricompostage. La différence entre le compostage et le lombricompostage, c'est qu'en fait les vers vont ingérer les déchets et ensuite les redistribuer par leurs déchets propres à eux. Alors que le compostage, c'est une décomposition des déchets. Donc elle est beaucoup plus lente que du lombricompostage, évidemment, mais en lombricompostage, 4 mois, vous avez du terreau. 1 an en compostage standard. Tous les 2 jours, je suis en nurserie intérieure pour surveiller, ouvrir toutes les litières et voir si tout se passe bien. Et ils mangent 1 fois par semaine en intérieur. En extérieur, ils mangent à peu près aussi 1 fois par semaine, de 50 à 100 kg par composteur extérieur. Donc leur donner à manger, c'est pas suffisant, il faut aussi aérer. Je suis dans l'intensif, je ne suis pas sur une utilisation lambda de particulier. Donc je dois aérer tous les jours. Et là, en période de forte chaleur, je dois aussi donner à boire énormément pour que l'hygrométrie se maintienne à peu près entre 60 et 65% dans chaque bac. Donc voilà, c'est mon petit rythme, et tous les 2 mois, donc j'ai un composteur qui va en chambre de pousse, comme je dis, et qui va devenir du lombricompost. Je trie donc à peu près 3 ou 4 fois par mois mes vers pour les remettre dans d'autres litières. Depuis le début, j'ai été accompagnée et grâce à ça, ça a pu me permettre de ne pas penser à comment trouver mes déchets, parce qu'en dehors de mes déchets ménagers qui n'étaient pas suffisants, il fallait que je trouve aussi un autre apport. Et donc, comme mon conjoint travaille à la laiterie, ça a été quand même plus simple d'avoir, en questionnant les déchets du restaurant d'entreprise. Et c'est des déchets qui arrivent régulièrement. On a mis en place un process qui permet au restaurant et à moi de ne pas être embêtée. Et depuis le début, ça fait 2 ans et demi maintenant que je récupère les déchets de la cantine. C'est une pratique ancestrale, on traitait nos déchets avant, et chacun chez nous, on n'avait pas besoin du sitcom, etc. Après, on est arrivé vers de l'emballage, du transformé, et puis on ne s'est plus posé de questions, on payait très peu nos déchets, donc personne ne se posait des questions maintenant qu'on commence à payer les déchets. Il y a une petite musique qui est en train de se faire, mais moi je le fais surtout pour conscientiser en disant on a des déchets, mais on va acheter notre terreau. Non, il faut pragmatiser un peu tout ça. Donc en fait, ce qui m'anime le plus, en effet, tu as raison, c'est la promotion de la lombriculture, plus que tout le reste.